force soit dans nos vies, l'esprit de lumière soit dans nos cœurs et nos âmes. Nous avons besoin de ton Esprit Saint éternel. Nous avons besoin de ta lumière, éternel, mon Dieu. De toute puissance, envoie ton Esprit Saint. J'ai besoin de ton esprit de force. J'ai besoin de ton esprit de puissance. J'ai besoin de ton esprit de lumière. Viens encore nous éclairer et nous guider au quotidien. Que ton esprit de force soit dans nos vies. Acclame encore, bien-aimé, envoie l'esprit de Dieu. Qu'il soit encore ton partage. Qu'il puisse encore te remplir et te transformer. Qu'à travers l'Esprit Saint, tu reçoives les bienfaits que Dieu a mis dans ta vie. Que tu puisses encore triompher, avoir la force. Le discernement soit encore ton partage. L'esprit de sagesse soit encore dans nos vies. Que l'esprit d'humilité soit encore dans nos cœurs. Acclame encore à votre Esprit Saint dans ta vie. Merci pour ton Esprit Saint dans nos vies. Merci Esprit de Dieu. Merci pour ton Esprit de grâce. Merci pour ton Esprit de lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton Esprit Saint. Merci éternel pour ton Esprit Saint qui agit dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous invite à acclamer pour le serviteur de Dieu, le pasteur Massimo Kankila, qui va donner nos enseignements de jour. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer, bien-aimés? Alléluia. Amen, amen. Amen. Que le Saint-Esprit soit votre partage. Amen, amen. Que la grâce de Dieu soit dans vos vies. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit la grâce de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Alors, nous allons aujourd'hui parler sur nos affermissements. Nous allons parler de la distraction. C'est vrai qu'à la présentation de cette thématique sur notre sport numérique, ça n'a pas été écrit comme il faut. Mais bon, ce qui est plus important, c'est pas la configuration du sport numérique, mais c'est le message qui va être partagé ensemble avec nous ici. Amen. Alléluia. Amen. 1 Pierre 5, verset 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez, dans d'autres versions, prudents ou vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Au verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Amen. On nous dit, soyez sobres. Restez vigilants, prudents. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. On dit résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On nous dit d'être vigilants. Alors, il y a quelle opposition ou lien entre la distraction et la vigilance ou la prudence? Les deux mots sont diamétralement opposés. Il y a un antagonisme
dans ces deux mots. La distraction est opposée à la prudence. Une personne qui est dans la distraction, c'est une personne qui n'est pas vigilante. C'est déjà quoi la distraction? Qui peut me donner une idée sur la distraction? Dans la salle, qui peut me donner une idée par rapport à la distraction? Oh, l'église. Oui, la sœur. La distraction, c'est... Le volume, s'il te plaît. La distraction, c'est par exemple aller au restaurant avec des amis, c'est le fait de jouer, ne pas être prudent à ce qu'on fait. Ok, frère. La distraction, c'est... Le volume, s'il te plaît. La distraction, c'est quand on commet des actes sans forcément avoir la prudence. Reprends un peu. La distraction, c'est... C'est faire des actes sans avoir la prééminence, sans avoir la prudence de ce qu'on fait, sans se rendre compte des conséquences qu'il peut avoir. Alléluia. Amen. C'est bien. Mais quand on parle de la distraction, nous voyons le manque d'attention habituel. Il y a un manque d'attention. Il y a un manque de concentration. Ça peut être habituel ou momentanément. La distraction nous parle aussi de l'étourderie. Étourderie. Ça parle aussi du divertissement. On l'enseigne à l'église. Pourquoi les gens ne captent pas, ne comprennent pas? Ça peut être lié à la distraction. La distraction, ce n'est pas le fait d'être présent dans un milieu. Tu peux être présent, mais ton mental. Tu peux être présent, mais ton mental, tes idées, est ailleurs. Tu n'es pas concentré. Alléluia. Donc la distraction parle du manque d'attention. Vous allez vous rendre compte que beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas intelligents. Non. C'est question d'avoir l'esprit, les pensées, les idées ailleurs. La Bible dit, soyez vigilants. Dans d'autres versions, soyez prudents. Car votre ennemi, le diable, est comme un lion rougissant qui rôde autour de vous. Cherchez qui il va dévorer. Le diable cherche, ça veut dire il fouille. Lorsqu'il cherche, cela revient à dire, il y a des gens qui ne trouvent pas. Amen. Amen. Quand on cherche, on trouve ce qui est facile. Un homme peut te draguer si il arrive à t'avoir, t'as été facile à trouver. Donc, le diable, parmi ses armes, l'arme la plus puissante du diable, c'est la distraction. La distraction, c'est une arme redoutable. Et bien aimé, à cause de la distraction, tu peux voir toute ta vie passer. Regardez, nous avons un mal avec la discipline. Et le fait que nous ne sommes pas disciplinés, nous voyons passer le temps. Est-ce que vous savez, il y a des gens, ce n'est pas pour les critiquer, qui ont 50 ans, 40 ans, 35 ans, 30 ans,
n'habite que chez papa et maman. Ce n'est pas parfois question de malédiction. C'est manque de discipline, manque de prudence, manque de planification dans la vie. Donc, c'est lié à la distraction. Je parle à quelqu'un. Il y a 4 types de distractions, mais nous n'allons pas les étudier. On va les annoter peut-être vite fait pour que vous ayez l'idée de ces 4 types de distractions. Il y a la distraction visuelle. Dans la distraction visuelle, on peut nous fixer une direction ou observer un point donné, nous tous, et vous allez voir le champ visuel de la personne est ailleurs. Beaucoup de gens marchent sans pourtant se rendre compte qu'en face de lui, il y a même son ennemi. Comment est-ce que tu peux passer à un arrêt de bus? Il y a, par exemple, quelqu'un qui te déteste. Tu connais bien que tu as déjà eu des soucis avec cette personne. À l'arrêt de bus, il n'y a qu'une seule personne. Et la personne te fixe droit dans les yeux. Et toi aussi, tu fixes droit dans les yeux la personne, mais tu ne la vois pas. La distraction visuelle. Alléluia. Amen. Et c'est cette distraction, ce manque d'attention. J'ai déjà vu une personne ayant ses lunettes et commencer à chercher où est-ce que j'ai mis mes lunettes. Alors que la personne apportait ses lunettes. Ou une personne, tu as ton portable entre tes mains et en même temps tu es en train de chercher encore ton portable. Sois sincère. Qui a déjà vécu ce genre de cas? Alléluia. Amen. Je ne vais pas mentir, moi-même aussi, j'ai déjà vécu ce genre de cas. Mais il ne faut pas que cela soit un leitmotiv, soit quelque chose qui se répète. Alléluia. Amen. Il y a aussi la distraction manuelle. Dans la distraction manuelle, c'est des gens parfois qui cassent des trucs. Vous allez voir, tu as une assiette. Et dans ta tête, tu te dis, c'est soit un chiffon, tu lances ou tu jettes. Souvent ça, nous le constatons envers les enfants. Ils mangent, tu demandes aux enfants de débarrasser ce qui reste dans l'assiette. Il va prendre et l'assiette, souvent les cuillères. Beaucoup des enfants jettent les cuillères. Il n'y a pas que des enfants, il y a aussi des adultes. Alléluia. Amen. Et dans la distraction manuelle, c'est là aussi nous voyons la destruction de certains objets de luxe. Il y a des gens, s'ils touchent quelque chose, ils cassent. C'est comme s'ils avaient des sales mains. Il y en a des personnes qui ne durent pas même avec les portables. Il y a des personnes, ils achètent un véhicule. Ils ne durent pas avec le véhicule. La distraction peut t'emmener loin. Il y a certaines choses qui arrivent dans la vie. Bien aimé, ce n'est pas le diable. Oh, est-ce que l'église est là? Bien aimé, il y a beaucoup de gens dans la distraction qui ont raté le mariage. Il y a un âge donné, bien aimé, un amoureux se présente. Je vous dis, mes soeurs, il y a des moments à dire oui au mariage. Il y a un moment donné, tu peux aller dans les restaurants. La Bible dit, chaque chose a un temps. Voilà pourquoi nous avons un retard dans la vie. Nous pensons que tout le temps nous appartient. Le temps ne t'appartient pas. Est-ce que l'église est là? Il y a un temps de se poser. Il y a un temps de faire des études. Il y a un temps quand les études, ça ne tient pas. Bien aimé, tu peux arrêter, rentrer dans le monde du travail. Et il y a aussi ce qu'on appelle la distraction cognitive. La distraction cognitive,
C'est cette distraction liée à la mémoire. Dis, Saint-Esprit, revigore ma mémoire. Saint-Esprit, revigore ma mémoire. Dis, Saint-Esprit, requinque ma mémoire. Saint-Esprit, requinque ma mémoire. Dis, Saint-Esprit, alimente ma mémoire. Saint-Esprit, alimente ma mémoire. Bien aimé, il y a des gens qui peuvent oublier même des sommes élevées. Les informations les plus importantes. Il y a des gens qui ne gardent pas le secret. Il y a des choses qu'on ne dit à personne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des choses qu'on garde. Si je dis à maman Ida ou à maman Maïlis, à soeur Maïlis, à maman Cécile ou à soeur Tania, ça c'est pour toi et moi, ça reste à vie. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen. Regardez bien aimé les secrets pour la bombe nucléaire, le code. On ne donne pas le code à n'importe qui. Est-ce que vous savez en Corée du Nord, Kim Jong-un c'est quelle Corée? Corée du Nord. Est-ce que vous savez le chef d'état-major, c'est une fille de 13 ans. Amen. C'est sa propre fille de 13 ans. C'est elle qui détient le code de la bombe nucléaire. Donc si cette fille n'est pas stable, nous tous, le monde peut effondrer. Dis, je dois être stable. Je dois être stable. Dis, Esprit de Dieu, stabilise-moi. Esprit de Dieu, stabilise-moi. Esprit de Dieu, stabilise-moi. Esprit de Dieu, stabilise-moi. Je dois être un homme de Je secret. dois être un homme de secret. Je dois être un homme Je diligent. dois être un homme diligent. Je dois être un homme de Je principe. dois être un homme de principe. Bien aimé, pourquoi ne voulez pas? On manque de principe, on manque de secret. Ce qui est secret est sacré. Amen, Et amen. ce qui est sacré est consacré. Amen, Et amen. ce qui est consacré est mystérieux. Amen. Oh, alléluia. Et Amen. ce qui est mystérieux est béni. Amen, 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 Une amen. vie doit avoir des mystères, de consécration. L'église est là. Amen. La distraction. Il y a des gens qui oublient des informations, qui oublient des enseignements. Un enseignement devient riche et important à sa pratique, à sa faisabilité. À quoi te sert d'apprendre le karaté ou le self-défense alors que lorsque tu te fais attaquer dans la route, à la cité, tu n'arrives pas à te défendre? Comment est-ce que toi tu as pris le judo et que tu es brusqué par des gangs ou un seul homme, mais tu n'arrives pas à te défendre même? Ça veut dire que tu n'avais pas été concentré le moment de l'apprentissage. Et il y a aussi une dernière distraction, la distraction auditive. Alléluia. Amen. Il y a des gens, tu lui donnes une information, tu lui parles de quelque chose, la personne comprend autre chose. Ce n'est pas parce qu'on t'a parlé avec un français tenu. Parfois, on t'a parlé d'un langage prosaïque, un langage terre à terre, un langage limpide, un langage clair, mot à mot, avec des phrases les plus explicites, mais la personne ne comprend rien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le diable, il n'a pas besoin de t'attaquer. Mais le diable a plus besoin de cette ruse de te conduire dans la distraction. Regardez quand nous avons des cultes importants. Comment quelqu'un de responsable, une femme responsable, peut-elle te dire, pasteur,
je ne suis pas venu à l'église parce que j'avais une urgence. Et quand tu vas poser l'urgence, c'est quoi? Tu poses la question à savoir, dis-moi c'était quoi l'urgence? Oh non, il y a la grand-mère ou mon grand-père qui m'a visité. Mon peuple périt Par manque de connaissances. par manque de connaissances. Voilà pourquoi nous les Africains, d'autres races se moquent de nous. Excusez-moi, c'est une forme de débilité. Oh non, parce qu'il y a eu tellement la pluie. Regardez les Européens, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait l'orage, ils travaillent. Ils travaillent même en anticipant le stock du jour au lendemain. Aujourd'hui, ils travaillent pour le stock de demain et d'après-demain. Voilà pourquoi vous voyez les infrastructures de base sont structurées, sont basées, sont claires, sont bien aimées. C'est-à-dire, c'est des structures qui t'impressionnent. Les gens travaillent. Nous, on travaille avec la musique. On travaille avec la bière. Une femme qui est dans le mariage, distraction. Tu étais célibataire. Mais tu es maintenant dans le mariage. Tu es toujours en compagnie des petites copines de gauche à droite. Comment une femme responsable, un homme responsable, tu es marié, tu fais quoi avec tes petits copains? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a un âge, on n'a plus besoin des amis. Il y a un âge donné, on n'a plus besoin des copines. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Comment une maman... Non, j'étais parti voir ma meilleure copine. Oh. Vous savez, les Africains, ils pensent que le fait de rectifier l'âge, quand tu as diminué l'âge, et l'âge que tu as diminué devient ton vrai âge. Ah non. Tes os vont continuer à s'abîmer. Même si tu avais 55 ans, 60 ans, et que tu as rectifié, tu dis que tu as 38 ans. C'est bien. Mais le corps est usé à l'intérieur. Et je vois des sœurs. Ah, pasteur, c'est mon anniversaire. Il fête 40 ans. Tu vas me mentir? Je suis africain comme toi. Tu regardes les mains. Tu sens que c'est une main qui a vieilli, qui a beaucoup travaillé, qui a touché plein de trucs. Est-ce que l'église est là? Amen. Donc, bien aimé, il faut savoir. Lorsque le diable veut t'attaquer, le diable ne va pas t'attaquer. S'il t'attaque, tu vas courir. S'il t'attaque, tu vas prier. S'il t'attaque, tu vas invoquer le Saint-Esprit. S'il t'attaque, Jésus va intervenir. S'il t'attaque, les anges seront avec toi. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te conduit dans la distraction. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il t'envoie dans la distraction. Dans la distraction, tu vas te sentir bien. Tu dors. Le frère aime dormir. C'est une forme de distraction. La zone de confort. Nous sommes ici à l'église. Je ne sais pas, je ne vis pas avec vous tous ici. Est-ce que chez toi, tu es ta mère, ton père dans le ménage? Est-ce que à la maison, parce que quand on parle de l'autodiscipline ou de la discipline, ce n'est pas parce que je prie. Il y a la vie de prière et la vie physique aussi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, bien aimé, le diable va plus capter ton attention. Parce que quand même on parle du péché, est-ce que vous savez, le péché, c'est être hors la volonté de Dieu. Quand on parle de la définition du péché, on trouve aussi la distraction. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. La sœur Maëlys a pris un exemple, sa définition de la distraction, aller au restaurant, aller machin. Oui, ça fait partie aussi de la distraction. On ne dit pas c'est pas bien de profiter de sa vie, d'aller au restaurant, mais est-ce que il y a des gens, à toute fois c'est les fêtes, il y a des gens qui sont capables
de quitter Lyon pour aller à un anniversaire, même à Strasbourg, justement pour aller boire et manger. Il y a des gens qui peuvent aller loin parce qu'il y a un deuil dans une ville et le deuil là, la personne qui organise ça est célèbre. Il ne part pas ou elle ne part pas dans l'intention d'aller soutenir la personne qui a perdu sa mère ou je ne sais pas un parent. Mais la personne va aller à la veillée justement pour qu'on puisse le voir. Pour qu'on puisse dire, moi si j'étais présent en ce lieu de la personne célèbre. La distraction. Et la même personne est incapable de passer le temps dans la prière. La même personne est incapable de se quitter loin, d'aller prier. Vous allez voir, si on change de salle, et si on trouve la salle loin, il y en a d'autres personnes vont bouder, c'est trop loin. La distraction. Il y a plusieurs types de distractions. Il y a des gens, lorsqu'il a son salaire, vous allez voir la majorité des jeunes, ils grillent leur salaire dans la boisson. La distraction. Manque de gérance avec parcimonie. C'est une distraction. Il y a aussi une distraction lucrative. La prodigalité. Une gentillesse de partager l'argent sans calcul. Sans gestion réelle ou franche. On a beaucoup à dire. Alléluia. Amen. Acte 20, verset 7. Ici, bien aimé, nous allons voir le manque d'attention. Quand la Bible dit le diable ne vient que pour voler, détruire, dérober et égorger. Mais le diable, est-ce que vous savez, il nous vole aussi notre attention. Il nous vole aussi notre concentration. Et cela nous empêche d'être focus. J'aime beaucoup sœur Emeline. Tu sais, elle m'a fait rire. À un moment donné, pour les vidéos, c'était un peu des caprices. Pas des caprices, mais la désorganisation dans son planning. Mais quand je l'ai un peu recadré, elle s'est mise vite fait en ordre. Alléluia. Amen. Parce que, est-ce que vous savez, des programmes surchargés aussi peuvent être une distraction. Amen. Si quelque chose commence à t'empêcher de prier, ça devient l'idolâtrie. Amen. Oh, est-ce que l'église est là? Amen. Amen. Si quelque chose commence à t'empêcher, si ta femme t'empêche de venir à l'église, ton homme t'empêche de venir à l'église, je te dis, la relation là, il y a un envoûtement, il y a la sorcellerie, il y a la malédiction. Un couple doit, bien aimer, c'est-à-dire pousser, s'avancer, s'attacher vers la croix de Jésus, vers l'église. Est-ce que l'église est là? Amen, 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 amen. Bien aimé, la distraction, c'est une arme diabolique qui est tellement subtile. C'est une arme, bien aimé, c'est-à-dire, pour la détecter, il te faut une finesse véritable. Tu ne peux ne pas te rendre compte. Est-ce que vous savez, beaucoup de gens vieillissent par la distraction. Il y a des hommes qui sont très beaux, des femmes qui sont très belles, qui se disent que l'essentiel, je suis très belle. Donc, toi, ce temps, tu peux aller. Demain, tu vas voir un autre monsieur plus que toi. Tu ne te rends pas compte, le temps est en train de passer. Le temps passe. À 20 ans, tu n'as pas le même aspect qu'à 25 ans. Amen. À 25 ans, tu n'as plus le même aspect, la même attitude, la même prestance à 35 ans. Et à 35 ans, tu n'auras pas la même émanation jusqu'à 40 ans. La vie passe très vite. Sortons dans la distraction. Amen. La distraction peut te conduire à la mort. Regardez les conséquences de la distraction. Parmi
la conséquence la plus élevée, avec une intensité inéparable, avec un résultat équivoque, un résultat auquel on ne fait pas appel, c'est la mort. La distraction te conduit à la mort. Le manque d'attention, l'absence de la concentration va éradiquer ton existence terrestre. Regardez cette histoire. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions venus pour rompre le pain. Paul, qui devrait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'était un jour de dimanche. La Bible dit, Paul devrait voyager le lendemain. Ils étaient en train d'écouter la parole de Dieu. Et la prédication de Paul était longue. Ici, ce n'est pas pasteur Vincent, l'apôtre Paul. Un apôtre par excellence. On ne va pas dire qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu était là. Mais seulement la personne n'était pas concentrée. Dis, je dois maintenant être concentré. Je dois maintenant être concentré. Dis, mon esprit doit être concentré. Mon âme doit être connectée à la parole. Je dois me disposer à écouter la totalité de l'évangile. Dis que mon esprit soit un vase ouvert. Un vase qui reçoit des oracles célestes. Bien aimé, ici, l'apôtre Paul était en train de prêcher. Il était en train de discourir. Et un jeune homme appelé Eutychus. Et Eutychus, d'abord ici, il y a un élément que la Bible nous ressort. Le premier élément, il était à la fenêtre. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es dans l'église, il y a des gens qui sont dans l'église ayant une position de la fenêtre. Il y a des gens bien aimés, au lieu de s'asseoir dans l'assemblée, la personne s'assit sur les fenêtres. Alors, une personne qui est assise sur les fenêtres, ça veut dire, c'est une personne qui prie avec nous, mais en même temps, son pied est ailleurs. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? La personne est dans l'église, mais la personne a des fréquentations qui ne donnent pas la représentativité du parole que la personne a l'habitude d'écouter à l'église. Et une personne assise sur les fenêtres, sûrement c'était une personne têtue. Parce que dans une église, on ne peut pas te laisser s'asseoir sur la fenêtre. Si on l'avait laissé, parce qu'il y a certaines personnes à l'église, tellement on les conseille, parfois on se rétracte, on se réserve, on se dit, la sœur ou le frère, lorsqu'on le parle, il n'écoute pas ou elle n'écoute pas, on la laisse, on le laisse devant la fenêtre. Alléluia. Amen. Éternel, bénis cette offrande, cette dîme, que rien ne manque dans sa vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit,
il y avait des lampes dans la chambre haute. Donc là où ils étaient en train de prier, là où la personne était en train d'écouter la parole, c'était un lieu immensement béni par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit qu'il y avait des lampes, et ils étaient dans la chambre haute. Nous savons bien que dans le livre d'Actes des Apôtres, c'est dans la chambre haute que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, ça veut dire que tu peux être dans une chambre haute, mais toi mourir. Oh, je ne sais pas si j'ai parlé. Amen. Donc, c'est lié à la distraction. Et la personne commençait à somnoler. Dis, je ne veux plus m'endormir. Dis, je ne veux plus m'endormir. Je ne vais plus m'endormir. Je dois avoir la lampe de la chambre haute. Je dois avoir la lampe de la chambre haute. Que les lampes de la chambre haute soient allumées. Les lampes de la chambre haute soient allumées. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. j'allume le feu dans ma vie. Le feu dans ma vie. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. La lampe de la parole. La lampe de la parole. La lampe angélique. La lampe angélique. Au nom puissant de Au nom Jésus. puissant de Jésus. Bien aimé, la lampe est allumée. Mais Eutychus somnolait. La Bible dit par l'effet entraîné par son sommeil, il était tombé. Manque de concentration. La distraction. Le sommeil, c'est quoi? Il y a des gens à l'église, pour bloquer leur téléphone, on doit leur dire, mettez vos téléphones en mode avion. Ayons un peu de bonnes manières. Amen. Alléluia. Et il y a plusieurs types de distraction. La conséquence la plus extrême, c'est la mort. Il était tombé au 3e étage, tellement dans sa zone de confort, tellement emporté, badigeonné, bien aimé, par le sommeil. Il avait cru qu'il était au lit. Il est tombé au 3e étage, et lorsqu'il est tombé, il est mort. La conséquence, c'est quoi? La cause, c'est quoi? C'est manque de tension. Voilà pourquoi ici, ce n'est pas le diable qui l'avait attaqué. Voilà pourquoi je vous ai dit, la distraction, c'est une arme puissante, subtile. C'est une arme démoniaque. Alléluia. Amen. Deuxième conséquence, c'est le retard. La distraction va te donner un retard dans la vie. Quelqu'un me prépare, Sœur Cécile, Luc 11, verset 52, Maman Ida, Luc 24, verset 25, et pour finir, Frère Noé, Romains 14, verset 17. Ça te donne du retard. Regardez bien aimé, Hébreux 5, je commence à partir du verset 11. La Bible dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu et vous en êtes venus avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. La Bible dit, vous devenez long à comprendre. Les personnes qui allaient être des maîtres, des experts, des personnes compétentes à cause de la lenteur cognitive, eh bien, ils sont encore au rudiment. La Bible dit, vous êtes encore au premier rudiment de l'oracle de Dieu. Donc, le béaba de l'évangile. Voilà pourquoi quand quelqu'un vous prêche, les gens qui connaissent la parole, ils sentent que la personne est en train de tâtonner. La personne n'exploite pas les points essentiels, les mots clés ou les parties clés de la prédication. Vous êtes là, amen, amen. Ah ouais, papa, c'était trop bien, c'était trop bien. Parce que vous êtes encore au
au rudiment. La Bible dit, vous êtes encore au rudiment de l'oracle de Dieu. La lenteur. J'ai parlé de la distraction cognitive. Et là, c'est une forme de la distraction cognitive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lis-moi, pourquoi parfois cette distraction, nous sommes entraînés parfois dans cette distraction. Parfois, c'est la faute aussi à des enseignants de la parole de Dieu. On peut avoir aussi un mauvais enseignant. Luc 11, verset 52. La Bible déclare: Amen. Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Amen. Amen. Reprends encore, ma soeur. La Bible déclare: Malheur à vous, professeurs de la loi, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Ils ont enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Amen. Alléluia. Les professeurs de la loi doivent vous donner les clés. Dis, pasteur, tu dois me donner les clés de la connaissance. Pasteur, tu dois me donner les clés de la Dis, mon connaissance. Père spirituel, donne-moi les clés de la connaissance. Mon Père spirituel, donne-moi les clés de la Les connaissance. clés vont me permettre d'ouvrir la porte du royaume. Les clés vont me permettre d'ouvrir la Bien porte aimé, du royaume. sachez une chose, quand tu as la clé de la connaissance, elle passe partout. C'est une clé qui te donne un code accessible dans toutes les portes. Reçois la clé de la connaissance. Je te dis, rien ne te sera empêché. Tu as la clé pour fermer la porte contre les démons. Oh, tu reçois la clé pour fermer la porte contre la malédiction. Tu reçois la clé pour fermer la porte contre la distraction. Alléluia. La Bible dit, malheur à vous les professeurs de la loi. Vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous avez empêché ceux qui allaient rentrer. Vous-même, vous n'êtes pas rentrés. Bien aimé, il y a des gens, quand ils quittent l'église, ils veulent partir avec les gens. Est-ce que vous savez, il y a des méchants, quand ils veulent mourir avec certaines personnes. Amen. Lui-même, il n'est pas sauvé. Il veut que les gens ne soient pas aussi sauvés. Vous allez voir, il y a des gens, quand ils sont collés contre l'église, il va commencer à parler mal de pasteur, parler mal de l'église. Professeur de la loi machiavélique. La méchanceté. Lui-même, il n'est pas sauvé. Vu que la personne est dans la perdition, il veut être dans la perdition avec les autres. Que cela ne soit pas ton sort. Amen. Que cela ne soit pas ton sort. La Bible dit malheur à vous, professeurs de la loi. Il y a des gens qui sont professeurs de la loi de la méchanceté. Ils sont dans l'église, on les voit tranquilles. Mais un problème avec la sœur là, un souci avec le frère là, tu vas voir le frère expert, compétent en méchanceté. L'Africain, expert en calcul de détruire son frère et sa sœur. Mais idiot, portant, affachi dans l'ingénierie, dans les inventions. Que cela ne soit pas ton sort. Amen. Luc 24, verset 25. Alléluia. Amen. La Bible déclare. Amen. Alors, Jésus leur dit: Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Amen. Reprends encore, ma soeur. La distraction auditive et visuelle. La personne a le micro. La soeur vient encore avec le micro. Donc, que la soeur puisse faire la lecture avec 2 micros. Que cela te libère au nom de Jésus. Amen. Et, Alors Jésus leur dit: Hommes sans intelligence, hommes sans intelligence,
Dont le cœur est lent à croire. Dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Il y a des gens qui ont un cœur lent à croire. Il y a des gens, il faut les prêcher, les prêcher, les prêcher. Même s'ils sentent que c'est la vérité, ils ne croient pas. Il y a des gens qui ont envie de payer la dîme. Ils savent que c'est la vérité, il faut payer la dîme. Ils savent que la salle, on la paye. Ils savent que pour faire des activités à l'église, ça demande beaucoup d'argent. Mais ils ne vont pas te soutenir. Le cœur lent à croire. Le cœur lent à faire du bien. Que ton cœur ne soit pas lent à faire du bien. Amen. Que ton cœur ne soit pas lent à faire du bien. Tu dois faire du bien autour de toi. Alléluia. Amen, amen. Romains 14, verset 17. Et nous allons prier. Alléluia. La Bible déclare: en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans la vie, il n'y a pas que le manger, le boire. Dans la vie, il n'y a pas que la fête. Réjouissez-vous aussi au moment de pleurs. On apprend parfois les leçons les plus importantes ou les plus fondamentales dans le moment de la disette. Tu dois, bien aimer, être aussi concentré. Ne pas être aussi dans la distraction quand tu as perdu quelqu'un de grave. Vous allez voir, au moment des décès, quand on a perdu quelqu'un de cher, beaucoup de gens, leur foi sont secs, vacille. Leur foi commence à pendouiller, commence à... C'est-à-dire, ils perdent la foi. C'est une forme de distraction. Quand on est converti, on a une foi ferme. C'est-à-dire, on peut supporter les choses les plus dures. La vie ne consiste pas seulement le manger et le boire. Quand tu n'arrives pas à posséder, à manger, à boire, n'abandonne pas Dieu. Dieu n'est pas seulement celui qui te donne des véhicules. Dieu n'est pas seulement celui qui te donne le mariage. Dieu n'est pas seulement celui qui t'élève. Est-ce que tu sais, Dieu peut te priver des enfants. Mais justement pour te garder à ses pieds. Et c'est une grande bénédiction de rester sur les pieds du Maître. Alléluia. La plus grande bénédiction, bien aimé, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. Bien aimé, ta voiture, tu peux faire un accident avec ta voiture, tu meurs. Ta propre voiture peut devenir un cercueil. Ta propre maison, un jour peut tomber sur toi. Combien de personnes on a vu dans la vie être calcinées par un incendie créé par un voisin? Mais un château, une maison de luxe, la personne meurt. Mais celui qui a Jésus, même s'il y a un incendie, bien aimé, il est le Dieu de feu. Il est celui qui était le feu, dans le buisson de feu, bien aimé. Il va, bien aimé, te protéger. Oh, nous connaissons l'histoire, bien aimé, de Shadrach, Meshach, Abednego. Bien, on les avait jetés dans la fournaise de feu. Vu que le Dieu que nous servons, c'est l'Éternel Dieu des armées, le feu ne les avait pas calcinés. Alléluia. Dis après moi, éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Je sors de la distraction. Je sors de la distraction. Je sors de la Je distraction. sors de la distraction. J'ai compris, Seigneur. J'ai compris, que Seigneur, je dois veiller. que je dois Que je veiller. dois rester Que vigilant. je dois rester vigilant. Le diable est comme un Le lion. diable est comme un lion. Qui cherche qui Qui dévorer. cherche qui dévorer. Je ne suis pas une Mais proie. je ne suis pas une Je ne proie. suis pas Je trouvable. ne suis pas trouvable. Car en moi aussi, Car en moi aussi, il y a le lion de la il tribu y a de le Juda. lion de la tribu Le de Juda. diable est comme un lion. Le diable est comme un Mais lion. moi, je suis un Mais lion. moi, je suis un Parce lion. que mon maître, Parce que mon maître il s'appelle le lion de la Il tribu de s'appelle Juda. le lion de la tribu Que de ma soirée Juda. soit bénie. Que ma soirée soit bénie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen, 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 Est-ce amen. qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen, 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 Que Dieu vous bénisse.
Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous invite à présent à prier. Priez pour votre retour et priez pour votre soirée, afin que chacun de nous puissions rentrer dans la paix et dans la joie. Prions, bien-aimés. Éternel mon Dieu, nous te rendons grâce pour la parole que nous avons reçue en ce jour. Nous te rendons grâce pour la semence que tu nous as offerte, la distraction. À travers cet enseignement, chacun de nous puisse être transformé, que nous puissions changer notre comportement, changer nos attitudes afin d'être parfaits devant toi, éternel. Bénis cette soirée, Seigneur, que nous allons passer en ta présence. Bénis notre retour, Yahweh. Que cette parole soit fondée dans nos cœurs et nos esprits. Merci pour cette parole, Yahweh. Merci pour cet enseignement que tu nous as offert. Nous te rendons grâce de toute puissance. Nous t'acclamons encore. Et nous te remercions pour cette parole que tu nous as offert. Merci, Yahweh, pour cet enseignement. Nous te rendons grâce, Yahweh. Nous te confions sur notre soirée. Nous te confions notre retour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Passez une bonne soirée. Amen, amen, amen.